Un monde à lire active le son. Pour ce deuxième épisode du podcast Un monde à lire active le son, Rosalie Ironwing, d'origine Dakota, prend la parole. Elle est le personnage central du roman Les Semeuses, écrit par Diane Wilson, traduit de l'américain par Nino S. Dufour, et paru aux éditions Rue de l'Échiquier en mars 2024. C'est au gré d'une balade entre les tables de la librairie lyonnaise Passage que ce livre m'a invité entre ses pages. Il faut dire que les histoires liées aux cultures amérindiennes me passionnent. Elles portent souvent un savoir et une sagesse qui nous interpellent dans nos vies d'aujourd'hui et nos difficultés à appréhender les mondes humains et non humains sur un plan d'égalité. Ces savoirs, je crois, nous font grandir. Puisse-t-il nous aider à relever les défis qui s'annoncent ? À travers les semences, si précieuses pour les femmes Dakota qui avaient la responsabilité de la survie de la tribu lorsqu'elles se déplaçaient, c'est toute l'Amérique des années 1860 à nos jours qui se dessine. Cette Amérique qui s'est construite sur la blessure profonde du massacre des Indiens et de l'appropriation de leurs terres par les colons. La plaine ne cicatrise pas. Le sang versé s'est répandu au-delà des grandes plaines, au-delà des rivières. Il irrigue encore le cœur des vivants. Rosalie, personnage central du roman, est Dakota. Elle a grandi dans la forêt avec son père, a été placée de force dans une famille blanche, s'est enfuie, puis s'est mariée à un fermier. Les graines ont alors fait leur apparition dans sa vie, renouant le fil des générations passées et à venir. Or, l'intensification de l'agriculture américaine, l'utilisation des pesticides et des OGM bouleverse complètement les cycles de la terre, jusqu'à épuisement. Comment se souvenir sans la mémoire des graines ? Comment assurer la transmission ? Des générations entières avant moi avaient été réduites au silence, forcées à dissimuler leurs cérémonies et leurs langues sous terre, au fond des bois, et de porter avec elles ces savoirs, comme un lien vital à notre culture. Je n'abandonnais pas mon fils. Chaque fois que nous cueillions des plantes, que nous offrions notre chanchacha à l'eau, ou récitions une prière en regardant le soleil se lever par-dessus les arbres, Tommy apprenait de moi, comme j'avais appris de mon père. Sans mots, sans livres, je lui enseignerais de mon mieux ce dont il avait besoin pour vivre dans ce monde. Diane Wilson est une écrivaine d'origine Dakota. Elle a dirigé une ferme indigène à but non lucratif, ainsi qu'une coalition nationale de tribus et d'organisations œuvrant à la création de systèmes alimentaires souverains pour les peuples natifs d'Amérique. Les Semeuses est son premier roman. Il a reçu le Minnesota Book Award for Fiction en 2022 et s'est écoulé à plus de 50 000 exemplaires aux États-Unis. Le journal belge La Libre évoque un premier roman sensible sur la transmission et la résilience. Pour le média indépendant Vert, il s'agit d'un premier roman envoûtant dans lequel Diane Wilson démêle les héritages du peuple Dakota, lourd de l'empreinte du colonialisme. Camille, libraire au Square, à Grenoble, apprécie la beauté du chant polyphonique des femmes Dakota qui peuplent ce roman. Paula, de la librairie Vivement Dimanche, à Lyon, souligne l'intensité du récit sur la résilience, la mémoire et l'espoir. Un grand merci pour votre écoute d'Un monde à lire active le son. La suite vous intéresse ? Rendez-vous le 15 mars au bar du Ritz pour un nouvel épisode du podcast. Derrière le comptoir, Frank Meyer, le plus grand barman du monde. Vous l'aurez compris, il sera question du roman de Philippe Collin, Le barman du Ritz,
paru en avril 2024 aux éditions Albin Michel.